Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après cette défaite hier face à Manchester City, le PSG commencerait à en avoir marre de Mauricio Pochettino. Pochettino hier en conférence de presse catastrophique, il a dit qu'on s'améliorait, qu'il était content de ce qu'il a vu, même des 3 joueurs de devant, que la prestation pour lui était bonne. Donc voilà, on va plus commenter la langue de bois et le déni total de Mauricio Pochettino. Pour moi, il veut se faire clairement virer. Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui. Le PSG accélère pour trouver un autre entraîneur, parce que maintenant ça va être très compliqué, parce qu'on a vu en plus de ça que le PSG a été tellement bon hier qu'ils ont eu une journée de repos. Ça va être dur de motiver les troupes, alors qu'en Ligue 1 tu as vraiment 9 ou 10 longueurs d'avance. Tu joues à Saint-Etienne dimanche à 13h, comment tu vas être motivé? Parce que je pense que là maintenant, plus personne ne sera motivé jusqu'au 8e de finale de Ligue des Champions, surtout si c'est pour prendre une tannée. Mais voilà, en tout cas les postos, il va falloir que des choses s'accélèrent, il va falloir trouver des solutions. Le PSG et le Qatar commencent à en avoir ras-le-bol de Mauricio Pochettino, qui encore une fois hier a été en dessous de tout, que ce soit au niveau tactique et au niveau réaction en conférence de presse et aussi en réaction d'après-match. Déjà une stat qui fait mal, Neymar, sur les 7 derniers matchs, c'est 0 but, 0 passe décisif. Et aussi le bilan des entraîneurs en Ligue des Champions. Mauricio Pochettino a le pire ratio pour un coach du PSG dans l'histoire. C'est-à-dire que même Luis Fernandez, à l'époque où il était entraîneur du PSG, a un pourcentage beaucoup plus élevé que Mauricio Pochettino. Luis Fernandez a 53,3% de matchs remportés en Ligue des Champions. Pochettino, 36,4. Donc des Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery sont loin devant. Et même Luis Fernandez est loin devant Pochettino, avec l'effectif que tu as. Parce que quand tu vois Manchester City hier exploser le Paris Saint-Germain au niveau du jeu, à City, il n'y a pas de star. Hier, tu es battu par Sterling, tu es battu par Jesus, tu es battu par Bernardo Silva, par Riyad Mahrez, qui ne sont pas des stars. Tu es battu par un coach aussi qui est 100 fois meilleur que toi. Pep Guardiola, que l'on veuille ou non, Pep Guardiola est l'un des meilleurs coachs du monde avec Jürgen Klopp. À l'heure où on parle. Même Thomas Tuchel, franchement, depuis son départ du PSG, et Thomas Tuchel, moi j'ai été le premier à critiquer, peut-être même à juste titre à l'époque, mais quoi qu'il en soit, il a fait une finale de Ligue des Champions avec le PSG. Et au moins, il avait fait 6 ou 7 bons mois au Paris Saint-Germain à son arrivée. Contrairement à Pochettino, qui n'a rien fait. Voilà, il ne montre rien. Bref, on sait très bien qu'il veut quitter le Paris Saint-Germain. Hier, il y a une vidéo qui m'a choqué. Je vais vous la faire écouter. Le journaliste de Canal+, dans le Canal Football Club, lui pose la question. Il fait une réponse complètement incroyable. On vous montre ça tout de suite. C'est là en huitième de finale, rassurez-nous. Vous serez là à la tête du PSG en huitième de finale. Vous serez bien entraîneur du PSG. Thank you. Ciao. Merci, ciao. Voilà, quand la question lui est posée, est-ce que vous serez coach du Paris Saint-Germain pour les 8e de finale de Ligue des Champions? Thank you, bye bye. Donc voilà, le mec a qu'une envie, c'est de se casser. Le Qatar commence à en avoir marre. Officiellement, l'aventure parisienne de Pochettino ne devrait pas se poursuivre au-delà de cette saison, car en interne, la cote de Pochettino est au plus bas. Une porte de sortie s'ouvrira peut-être lors du prochain mercato d'hiver, mais dans tous les cas, Pochettino ne devrait pas rester au Paris Saint-Germain au-delà de la saison 2021-2022, malgré un contrat qui court jusqu'en 2023. Il a clairement des envies d'ailleurs, même s'il a tenu à calmer les choses avant-hier en conférence de presse. Il n'a pas démenti. Pochettino veut partir et Manchester United le veut aussi. Toutes les conditions sont réunies pour qu'un départ se fasse. Au PSG, le but de la direction est de le remplacer par Zinedine Zidane. Un rêve peut-être difficile à réaliser, mais qui est possible. Donc certes, sauf surprise, l'objectif numéro 1 de Zidane est toujours l'équipe de France, mais à voir si vraiment le poste sera disponible dans un an. Le PSG ne lâche pas l'affaire. Le Parisien nous confirme aujourd'hui que des contacts ont déjà eu lieu et que l'objectif du Paris Saint-Germain est de l'engager le plus rapidement possible. En tout cas, une chose est sûre, ils ne vont pas se battre pour conserver Mauricio Pochettino. Si on en croit le Parisien, la cote de Pochettino est au plus bas. La cote de l'Argentin est en effet au plus bas au sein du club de la capitale, aussi bien du côté de la direction que du vestiaire. Son comportement face aux rumeurs de départ l'été dernier et ces derniers jours n'ont pas été appréciés. Des doutes sur son jeu et sa capacité à gérer une équipe avec autant de stars sont désormais bien présents. Au Qatar aussi, cette situation commence à agacer. Donc, une source d'un journal qatarien nous explique au Barça ou au Real, ça ne se passe pas comme ça. Avec un coach qui a l'habitude de gérer les stars, ça ne se passerait pas comme ça, a indiqué une source qatarienne au journal. Bref, le Paris Saint-Germain est bien parti pour en avoir terminé avec le 6e coach
de son histoire en 11 ans. Le rêve de QSI, c'est très clairement Zinedine Zidane. Maintenant, il reste un problème. Zinedine Zidane ne serait pas chaud pour travailler avec le directeur sportif Leonardo. Donc, le PSG a ouvert la porte à Zinedine Zidane. Zinedine Zidane ouvre la porte aussi au PSG. Voilà, la réciprocité est réelle. Mais pour le moment, Zidane est encore loin d'être sur le banc du Paris Saint-Germain. Hormis les aspects contractuels liés à son arrivée, il reste un détail de taille que va devoir gérer QSI, qui s'active déjà en coulisses pour boucler l'arrivée de Zidane, à savoir Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui ne s'entend avec aucun coach, que ce soit avec Ancelotti, que ce soit avec Tuchel, que ce soit avec Pochettino. Voilà, ça n'a jamais marché. Donc pour Zidane, il paraît difficilement envisageable de travailler avec Leonardo. Donc selon les informations de Foot Mercato, si Zidane vient au PSG, il souhaiterait avoir les pleins pouvoirs, les mains libres sur tout le sportif pour éviter de se retrouver dans la même situation peu confortable qu'avec Pochettino, Thomas Tuchel, Unai Emery, Carlo Ancelotti. Où voilà, donc il va falloir prendre une décision. Est-ce que Leonardo est le problème? Je ne sais pas. Alors est-ce que c'est Leonardo qui a un problème avec les coachs ou est-ce que c'est les coachs qui ont un problème avec Leonardo? Moi je pense que Leonardo veut les pleins pouvoirs sur le recrutement. Et les coachs aussi. Moi, je pense que réellement, au Paris Saint-Germain, il faut un manager à l'anglaise. Il faut un Sir Alex Ferguson. Il faut un Arsène Wenger. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut. Honnêtement, c'est ça qu'il faut. Un coach qui donne une liste de joueurs. Et après, c'est au président et au directeur sportif de travailler. Mais il faut que le directeur sportif et le coach travaillent main dans la main. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent QSI. Il faut travailler comme Manchester City, comme Liverpool, comme Chelsea, comme le Real Madrid. C'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Florentino Pérez au Real Madrid, comment ça se passe? Il a des hommes autour de lui, il a un conseil d'administration, il a une équipe sportive et ça se passe très bien. Qui aurait pu croire, il y a quelques mois, que le Real Madrid aurait pu faire une aussi bonne saison? Le Barça, on savait que ça allait être très compliqué, mais le Real, on pensait aussi que ça allait être très compliqué. Donc voilà, alors est-ce que Zidane serait la solution ultime pour pouvoir prétendre gagner cette Ligue des Champions et invoquer quelque chose de différent dans le vestiaire, dans l'autorité, parce que là, ça va être très compliqué, les prochains matchs du PSG. Quand tu as autant d'avance en Ligue 1, tu joues un match dimanche à 13h, alors qu'on sait que très bien que le samedi soir, ça sort à tout va, qu'il n'y a aucune autorité, que les joueurs font ce qu'ils veulent. Neymar, lors des 7 derniers matchs de Ligue des Champions, c'est 0 but, 0 passe décisive. Jusqu'à où on va aller? Est-ce que Lionel Messi, réellement... a un intérêt dans cette équipe, vu que voilà, au niveau défensif ça a été catastrophique. Même la lassitude, la latente et la nonchalance de Messi hier sur le terrain était quand même incroyable de voir ça. Mais voilà, bref, il y a des choses qui vont se passer. On a vu que voilà, normalement Mbappé quittera le PSG l'été prochain. Il va falloir vraiment trouver quelque chose à faire parce que c'est plus possible. Donc il y a beaucoup d'infos qui sont sorties, les postos, ça parle encore beaucoup d'une potentielle arrivée de Zinedine Zidane au PSG et d'un potentiel départ de Pochettino à Manchester United. Donc on va faire un petit peu le débrief de tous les médias. Il y a The Athletic en Angleterre qui nous dit que le PSG sera probablement plus ouvert à un départ de Pochettino cet hiver. Certaines indications laissent entendre que des membres du club se lassent de ces flirts répétés, on va dire, avec d'autres clubs. La direction n'est pas attachée à l'Argentin comme l'été passé. Des sources du PSG disent que le club préfère éviter de perdre son coach en pleine saison. United ne nie pas son admiration pour Pochettino, une cible à long terme, mais il est clair qu'une négociation prolongée avec le PSG sera complexe. D'après The Athletic, le Parisien nous explique que le PSG a entamé des négociations avec Zinedine Zidane pour qu'il remplace Pochettino. Les discussions portaient sur une arrivée la saison prochaine, mais cela pourrait finalement être avancé à cet hiver. La direction veut faire tout pour que Zinedine Zidane soit le prochain coach du PSG. Ça avance, ça avance très clairement. Une rencontre a eu lieu il y a quelques semaines. Les négociations avancent pour l'été selon une source proche du PSG. À voir si ça peut s'accélérer dès cette trêve hivernale. C'est ce que veut le PSG. Dans l'entourage de Zidane, on estime que les planètes sont alignées, que les opportunités comme le PSG sont très rares. Son amour pour Marseille ne semble plus être un frein à l'heure actuelle. Donc voilà, et des doutes très clairement émergent au sein du PSG sur Pochettino, sur sa capacité à être à la hauteur de son effectif dans le jeu et à gérer les égos. Il ne convainc pas tout le monde en interne, y compris dans le vestiaire. Son ambiguïté sur son avenir est un peu appréciée, et très peu appréciée, très peu appréciée. Donc pour Zidane, il est difficilement envisageable de travailler avec Léo.
S'il vient au PSG, le Français souhaiterait avoir les mains libres sur tout le sportif pour éviter de se retrouver dans les mêmes situations que les autres coachs. Alors, 2 conditions sont fixées pour envisager un départ de Pochettino en milieu de saison. Déjà, si Manchester United paie l'intégralité de l'indemnisation et si Paris a un remplaçant qui pourrait venir immédiatement. Et du côté de France Bleu Paris, il est expliqué que le PSG, pour l'instant, doit garder Pochettino parce qu'il n'a pas autre chose. Et voilà. Donc pour l'instant, ça bloque tout ça, ça bloque. Le PSG cherche le remplaçant officiel de Pochettino et tout le monde veut que ce soit Zidane. Donc voilà. Donc dans l'entourage de Zidane, on estime que maintenant on est prêt à entraîner le Paris Saint-Germain. C'est une information, le Parisien, la direction veut tout faire pour que Zidane soit le prochain coach du PSG et c'est devenu encore plus une priorité depuis la défaite à Manchester City hier. Donc voilà, donc sur toutes les infos, France Bleu Paris n'est pas très fiable, le Parisien et The Athletic le sont plus. Donc voilà, vous connaissez un petit peu, c'est la guerre de la presse, on veut dire le contraire d'une autre presse qui sort une information, donc c'est très compliqué, c'est très complexe. Donc voilà, mais à l'heure où on parle, le PSG veut se débarrasser de Pochettino et veut avoir Zinedine Zidane. Pour le PSG, c'est Zidane ou rien. Quitte à garder Pochettino si on n'a pas Zidane. Voilà. Est-ce que Zidane est l'homme de la situation? Je ne sais pas. En tout cas, les postos, il y a aussi une vidéo qui sortira dans quelques minutes ou même qui est sortie sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Allez vous abonner en masse à cette chaîne. Le lien est en bas en description. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.